Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Se former, se perfectionner, c'est la grande injonction de ces dernières années pour vivre ou survivre dans le monde professionnel. Jeunes et moins jeunes sont appelés tout au long de leur vie à acquérir et à tester par un papier de leurs compétences. L'accès à la formation continue devrait être plus simple désormais avec l'intensification du partenariat déjà amorcé depuis quelques années entre le CIP de Tramelan et le CEF, à savoir le Centre interrégional de perfectionnement et le Centre de formation professionnelle Berne francophone. Alors comment tout ça se passe-t-il ? On en parle avec les principaux intéressés, à savoir vous, Cédric Bassin, vous êtes le directeur du CEF. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Et puis vous, Didier Juira, vous êtes le directeur du CIP de Tramelan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors je parle d'injonction en introduction, c'est peut-être un terme un peu fort, mais est-ce que c'est pas finalement maintenant, en 2023, la condition sine qua non pour trouver sa place dans le monde professionnel ? Alors je dirais que c'était peut-être déjà le cas avant, maintenant ça devient de pire en pire. On parle de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui est déjà très grande dans beaucoup de secteurs. À moins d'avoir le temps de se former en prenant des cursus classiques, il faut vraiment maintenant passer par la formation continue. Il n'y a effectivement plus vraiment le choix, que ce soit pour les personnes elles-mêmes, pour avoir un CV qui tienne la route, ou alors pour les entreprises et tous les employeurs qui puissent vraiment continuer d'avoir du personnel qualifié ou d'en retrouver. Alors Cédric Bassin, on dit que ça va être plus simple, tout simplement parce que le CEF et le CIP ont décidé au fond de mettre ensemble toute l'offre en formation continue. Une réflexion qui s'est déjà amorcée il y a 4 ans, c'est le résultat aujourd'hui avec un guichet, une sorte de porte d'entrée commune, parce que c'était pratiquement une question de survie pour le CEF aussi. Alors pour le CEF, ce n'est pas une question de survie, puisque vous le savez, la mission du CEF, la mission principale, c'est la formation initiale des jeunes et des moins jeunes pour obtenir un CFC, une AFP. Mais on a aussi des formations continues, et pour ces formations continues, on se doit aussi d'être compétitif et de vendre cette offre. Et à travers ce guichet unique, finalement, puisque on a un guichet unique virtuel, on va pouvoir être plus compétitif. Et en s'alliant avec le CIP sur ce dispositif, évidemment, on attend de pouvoir attirer plus de personnes dans des formations continues. Vous-même, vous n'avez pas du tout le même public cible, vous marchez sur les pieds alors pour l'instant ? Alors, il était important pour nous de faire une cartographie des formations, donc des formations continues que nous offrons dans les deux institutions. On est rapidement arrivé à la conclusion qu'on ne se marchait pas sur les pieds, hein, c'est correct. C'est juste. Et je crois que c'était vraiment un autre avantage pour les deux institutions d'avoir cette vitrine unique, ce guichet unique, pour pouvoir mettre en avant nos formations respectives qui touchent effectivement des publics différents. C'est presque quand même, Didier Juira, une question de survie, parce que ce marché de la formation continue, il est devenu hyper concurrentiel. Alors il est concurrentiel déjà pour être connu comme institution de formation. On est sur une concurrence qui n'est pas régionale, mais qui est en tout cas nationale, on va dire. Il faut être connu et reconnu par les entreprises qui sont quand même nos principaux, je dirais, clients, ou en tout cas fournisseurs de participants à des cours. Donc oui, c'était pour nous très important d'être visible. Et si on est visible dans une région et qu'on est 2 partenaires de formation et qu'on se fait de la concurrence non pas dans le produit, mais dans la visibilité, ce n'est pas non plus une bonne idée. Donc on n'avait pas le choix, mais c'était un choix voulu, en fait, de pouvoir vraiment être ensemble et de pouvoir offrir une palette totale de ce qui se passe dans la région. Alors en même temps, vous n'êtes pas tout à fait ensemble, hein. Vous tenez à conserver vos identités et vos portes d'entrée, parce qu'on parle de guichet, on va dire, commun, de portail commun, et pourtant, si on cherche, on ne le trouve pas. Comme ça, il n'y a pas de nom. Il faut passer quand même par vos sites respectifs. Alors, on peut passer en direct, mais on ne fait pas trop de pub pour y aller là, parce que les gens ont une habitude. Donc, les gens qui ont l'habitude de s'inscrire par le CEF connaissent le chemin par cœur. Au CIP, c'est la même chose. Alors, on souhaite ne pas changer les habitudes, mais faciliter le résultat de la recherche. Alors, Cédric Bassin, la formation continue, c'est un terme finalement très vaste. Qu'est-ce qu'on met là derrière ? Comment on la définit ? Principalement, on parle aussi parfois de formation d'adultes. On veut dire par là qu'on fait on augmente ses compétences d'une certaine manière. Donc on a probablement déjà eu une formation, mais vous savez qu'on est dans un monde du travail qui est très compétitif, qui bouge beaucoup. Et on se rend compte qu'on va devoir se former tout au courant, durant toute sa vie. Et
Pour ça, il faut mettre en place des cours qui répondent aux compétences qu'attend le monde économique, qu'attend le monde du travail à l'heure actuelle. Donc c'est un peu cette définition-là qu'on a, en tout cas pour nous au CEF, de ce qu'on distingue entre un cours de formation continue et un cours de formation initiale. Et cette nécessité de se former finalement tout au long de la vie, elle est pratiquement corroborée par des statistiques mondiales qui peuvent être ramenées à notre région du Grand Chasseral, qui disent que le 40% de nos compétences, elles sont très vite obsolètes en fait. Alors, le World Economic Forum a l'habitude de faire une étude sur l'évolution du monde du travail. En 2023, l'image est assez claire. On estime que pour un travailleur lambda, 40% des compétences qu'il a actuellement seront obsolètes sur une durée de 5 ans. Donc c'est beaucoup. Donc ça signifie, et le Grand Chasseral quelque part n'est pas une exception dans ce monde-là. Donc ça signifie effectivement qu'on doit réfléchir à se former tout au long de la vie et que la formation continue devient une chose très importante dans le monde de la formation, qui s'est longtemps cantonné uniquement à la formation initiale, mais qui maintenant doit se cantonner à toute cette carrière professionnelle. Didier Juirat, est-ce que finalement cette formation continue, ce perfectionnement permanent qu'on nous demande, est-ce que ce n'est pas un peu surfait? Est-ce que l'expérience au fond de terrain, ce n'est pas ce qui compte pour une entreprise? Est-ce que ce n'est pas l'être humain avec ses capacités propres qu'il aura développées sur sa place de travail, dans la société, qui sont importantes? Ce n'est pas le papier. Alors c'est clair qu'on peut dire que les deux sont importants. Alors je ne parle pas du papier, parce qu'en fait la formation continue ne donne pas forcément un papier qui est reconnu, en tout cas au niveau national ou autre, mais on amène des compétences aussi, des compétences théoriques, mais on peut remonter très loin. Donc ça signifie que parfois pour remonter un niveau de compétence et que les personnes puissent continuer de se former, il faut remonter dans des autres compétences, jusqu'à des compétences de base parfois, pour leur permettre d'appréhender de nouveaux apprentissages, de nouveaux métiers. Et pour les entreprises, c'est aussi important de savoir qu'on a un personnel qui est là, qui a des compétences différentes. Il faut remonter le niveau général pour pouvoir ensuite aller dans des spécialisations qui, elles, sont développées souvent entreprise par entreprise et qui vont certainement très clairement les garder, ces compétences-là. Les avantages comparatifs restent dans les entreprises, mais nous, on a un rôle de vraiment, je dirais, amener un niveau de compétence suffisant pour permettre aux employés ensuite de s'adapter aux nouvelles exigences. Alors on parle de compétences et puis dans votre présentation aujourd'hui, vous avez parlé de upskilling, de reskilling et de cross-skilling. Je ne sais pas, Cédric Bassin, vous voulez vous exprimer là-dessus, des termes qui font un petit peu peur quand on les entend comme ça. Qu'est-ce qu'on met là derrière? Ok, upskilling, quelque part vous avez des compétences, vous-même vous avez acquis un certain nombre de compétences, vous avez peut-être besoin d'autres compétences, mais dans le même domaine. Vous êtes dans le domaine du journalisme, vous allez augmenter vos compétences dans le domaine du journalisme. On va parler d'upskilling. Maintenant, peut-être que vous allez devoir un jour changer de métier, je ne sais pas, vous décidez de vous réorienter. À ce moment-là, on va faire un reskilling pour vous offrir des compétences dans la nouvelle branche professionnelle que vous avez choisie. Et puis maintenant, le nouveau terme à la mode, c'est le cross-skilling, c'est-à-dire que vous allez chercher des compétences dans un autre domaine professionnel qui vont vous rendre service dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes. Alors on le voit, ce mot compétence, il revient, on est ces mouvements, ça fait partie de notre vie, décidément. Mais finalement, la formation, c'est une question de moyens, et puis c'est une question de temps à disposition de la part des gens. Puis là, vous n'avez aucun levier, Didier Juirat. Et c'est de ça dont on a besoin pour se former. Alors, je veux dire qu'il y a plusieurs leviers possibles qui existent. Il y en a un, c'est que je mentionnais avant les compétences de base. Les cours sont subventionnés à 80% par le canton, dans le canton de Berne. Donc, nous, on ne facture que le 20% restant. Donc, le premier levier est un levier étatique qui est voulu par le canton. Ensuite, le grand levier apparaît aussi au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise a meilleur temps de continuer à former les gens qui sont déjà là, plutôt que de risquer qu'elles partent et de réengager quelqu'un qu'il faut reformer. Donc là aussi, les entreprises jouent de plus en plus le jeu pour des formations qui ont un certain coût. Il y a un soutien qui arrive aussi. Et parfois, simplement, les personnes, alors qui ne sont peut-être pas trop à l'aise ou qui ont envie de changer de travail, ça arrive aussi, profitent de se dire, je vais investir dans une formation et après, je serai encore plus crédible sur le marché du travail et je pourrai changer. Donc c'est vrai que ce n'est pas gagné d'avance, mais les gens motivés trouvent en général des moyens. Alors aujourd'hui, Cédric Bassin, vos deux institutions misent en fait vraiment sur une force commune en matière de formation continue. C'est aussi un message que vous envoyez au fond à l'économie régionale? C'est un message, mais c'est aussi un service. On est là pour vous aider à faire face aux changements dans le monde du travail.
Didier Jurat, une petite phrase m'a fait tilt dans votre communiqué de presse. Il est à noter que cette collaboration et l'accès à ce catalogue numérique pourraient conduire, voire mener à d'autres développements. J'ai envie de dire lesquels, et surtout, est-ce qu'on envisage une fusion, au fond, vraiment très concrète de toutes ces offres et des institutions, évidemment? Alors, je pense fusion, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Par contre, qu'il y ait des offres qui soient faites ensemble, ça existe déjà, mais on peut vraiment clairement aussi augmenter cette collaboration dans la création de cours qui vont aussi être transversaux au niveau des compétences nécessaires. Le CEF a d'énormes compétences qu'on n'a pas du tout, et peut-être vice-versa aussi. Et donc, ça signifie qu'on se complète et on peut offrir des cours ensemble qui sont beaucoup plus riches. Donc, on ne peut pas imaginer, Cédric Bassin, comme ça, une institution supra-CEF et supra-CIP, j'allais dire. Alors pour le moment, on a posé une pierre et on va déjà vivre avec ça, voir comment les choses se passent, comment nos deux institutions fonctionnent ensemble pour la gestion de ces cours de formation continue. Une chose est sûre, c'est qu'on collabore bien, on a une bonne entente au niveau des directions, mais aussi au niveau des équipes sur le terrain. Et puis, on verra là où ça va nous mener. Messieurs, merci d'avoir éclairé un peu notre lanterne et évidemment, on fera le bilan, on va dire, dans quelques temps pour voir si ce portail, cette offre de formation continue a son sens et mérite effectivement d'avoir une entrée commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup.